du « Ouh, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute ». Vous connaissez cette expression? Eh bien, en immobilier, c'est pareil. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un couple qui voulait obtenir la restitution du dépôt de garantie à la suite de sa renonciation à un compromis de vente. En 2013, monsieur et madame Z concluent avec une SCI un compromis de vente. Ils s'engagent à acheter un immeuble de stockage et bureau pour la somme de 250 000 € dans la région de Montpellier. Ils versent alors un dépôt de garantie de 12 200 €. Le couple est toutefois tracassé, il y a des fissures sur les façades de l'immeuble. En février 2014, il mandate un expert immobilier qui conclut au fait que les fissures sont structurelles. Et ces fissures sont liées à la faiblesse des fondations et à leur faible profondeur. Il décide alors de renoncer à l'acquisition et sollicite la restitution du dépôt de garantie. Mais la SCI s'y oppose. Le couple n'a dès lors d'autre choix que de saisir justice. Il tient à la restitution de ce dépôt de garantie de 12 200 €. Le tribunal et la cour d'appel rejettent la demande du couple et le condamnent au versement d'une indemnité d'immobilisation, toutefois réduite à la somme de 12 200 €. Les juges estiment en effet que les fissures étaient parfaitement visibles au moment de la signature du compromis. On ne peut donc pas parler de vice caché. Mécontent, le couple forme un pourvoi en cassation. Il soutient que la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi en exigeant d'eux de mandater un expert pour connaître l'étendue et les conséquences de ces fissures. À votre avis, le couple a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Lors de la signature du compromis de vente, les fissures étaient déjà visibles et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le couple a mandaté un expert. Il n'y avait donc pas de vice caché puisque tout était visible. Alors, me direz-vous, comment on évite une telle situation? Eh bien, en insérant dans le compromis une condition résolutoire, prévoyant que les parties, ou l'une d'elles, mandatera un expert avec telle mission et que si son rapport révèle tel ou tel type de difficulté, alors le bénéficiaire du compromis pourra renoncer à l'acquisition. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, liker ou à la partager. Vous pouvez également vous abonner pour pouvoir suivre l'intégralité de mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.